message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le message que j'ai à vous partager ce matin est plus une exhortation qu'une prédication. Mais voilà, le Seigneur a mis cela sur mon cœur, alors je désire vous le transmettre, même si pour beaucoup, ces choses ont déjà été entendues et ils le savent, mais parfois ça fait du bien que certaines choses soient rappelées afin que dans nos cœurs, ces choses puissent continuer à nous réjouir et à nous encourager. Et pour d'autres qui peut-être viennent juste au Seigneur, où le Seigneur s'est présenté à eux depuis peu, ces choses puissent les aider à grandir et à les encourager. J'ai beaucoup de sensibilité pour l'amour que Dieu nous porte. Pourquoi ? Parce que l'amour que Dieu me donne est un amour que je n'ai jamais reçu auparavant. Un amour que je n'ai jamais reçu venant de cette terre. Mais Dieu, lui seul, a su me le donner. L'amour de Dieu, que vous le sachiez, l'amour de Dieu est inconditionnel. Comme le nom le désigne, il n'y a pas de condition pour que Dieu t'aime. Peu importe qui tu es, peu importe comment tu es, peu importe ce que tu auras fait dans ta vie, sache que Dieu t'aime. Même pour ceux qui sont dans le monde, même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, Dieu les aime. Pourquoi ? Parce qu'avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Tu n'es pas un hasard si tu es ici. Que tu sois dans cette pièce ce matin, ou peut-être même les gens du dehors qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas un hasard. Lorsque nous étions dans le monde, nous ne le savions pas, mais Dieu nous aimait déjà et Dieu avait déjà un plan pour nous. Seulement, Dieu, lui, il t'aime sans condition. Toi, en revanche, acceptes-tu cet amour ? Est-ce que toi, au fond de ton cœur, tu es prêt à recevoir cet amour puissant de Dieu ? Parce que malgré qui est Dieu, malgré qui est le Christ, il te laissera toujours le choix de choisir si oui ou non tu acceptes son amour ou si tu ne le veux pas. Mais lui, même si tu le refuses, sache que demain, son amour sera le même. Et peut-être, un autre jour dans ta vie, il se représentera devant toi afin de te redonner la chance de pouvoir, afin que tu puisses lui donner ton cœur et que ta vie puisse changer. Mais ça, c'est de ton propre ressort. Ça, c'est toi qui le veux ou qui le veux pas. Thomas, Julien, tous ceux qui sont ici, acceptes-tu l'amour de Dieu ? Acceptes-tu la main tendue de Dieu afin que ta vie puisse changer, afin que les choses dans ton cœur puissent être changées, afin que tes blessures puissent être guéries, afin que ton corps puisse être guéri. Ça, c'est de ton propre ressort. C'est toi qui acceptes ou c'est toi qui acceptes pas. Mais l'amour de Dieu, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'y a aucune condition pour que Dieu t'aime. Que tu sois beau, que tu sois moche, que tu aies la lèpre, que tu aies une jambe coupée, peu importe qui tu es, Dieu t'aime. Pourquoi ? Parce que c'est ton cœur qui le regarde. La chair, le physique, l'extérieur, toutes ces choses-là, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Tu peux être musclé, beau, te regarder tous les jours dans la glace, te trouver magnifique, mais si au fond de ton cœur tu es vide et que ton cœur est tortueux, c'est là que Dieu regarde. Ce n'est pas à l'apparence physique. En revanche, le salut, il est conditionnel. C'est-à-dire que une fois que Dieu a touché ta vie et que tu as accepté le Christ dans ta vie, alors, si tu as réellement rencontré le Seigneur, alors les choses dans ta vie vont changer. Pourquoi ?
parce que l'amour de Christ prendra le dessus. Parce que le plus grand désir de ton cœur sera d'être agréable à Dieu. Si aujourd'hui, tu n'as pas accepté le Christ dans ta vie, alors sache que rien ne changera. Si tu ne veux pas obéir au Seigneur, sache que tu auras des combats et des épreuves. C'est pour cela que même si son amour n'a pas de condition, pour que nous soyons sauvés lorsque nous avons accepté le Christ, notre salut, lui, nous avons des choses à respecter. Nous devons lui obéir. Mais pas par peur, pas par obligation, pas par souffrance, mais par amour. Parce que son amour est bien plus grand que toute chose. Et lorsque nous rencontrons le Christ dans nos vies, nous n'avons qu'un seul désir, c'est de lui être agréable. Et lui être agréable, c'est obéir à sa parole, avec son aide bien évidemment, parce que seuls, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas par nos propres forces et par nos propres moyens que nous pourrons arriver à être agréables au Seigneur. Mais c'est en lui demandant son aide, en lui disant « Seigneur, tu connais mon cœur, tu vois mes faiblesses, tu vois mes péchés, tu vois là où c'est dur. Seigneur, je crie à toi pour que tu m'aides. » Mais voilà, faut-il encore que tu acceptes la main tendue de Christ et que tu acceptes que lui aujourd'hui vienne faire l'œuvre qu'il désire accomplir dans ton cœur. Et si tu as du mal à lâcher toutes les choses du monde, toutes les choses qui te retiennent, toutes les choses qui t'empêchent d'être agréable à Dieu, va dans ta chambre, isole-toi, fléchis le genou et demande-lui de venir te secourir et de te délivrer de tout ce qui t'empêche de lui être agréable. Mais cela, ce n'est que de ta propre volonté. Ce n'est pas le Seigneur qui pourra le faire à ta place ou à ma place, c'est selon ce que toi tu désires être avec le Seigneur. Est-ce que demain tu désires être sauvé? Est-ce que tu désires aller avec lui pour l'éternité? Ou bien est-ce que tu voudras continuer à faire ce que tu as envie de faire, à jouir des choses qui ne lui sont pas agréables? Mais peut-être demain iras-tu à la perdition. Mais l'amour que Dieu aura pour toi n'aura pas changé. On va prendre un passage où Paul parle aux Romains, au chapitre 6, versets 6 à 8. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Car, à peine, pour un juste, quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, ce que, lorsque nous étions pour nous. Tous les péchés que tu as pu commettre, sache que Christ les a déjà payés à la croix. Sache que Christ a été crucifié pour tes péchés. Sache que Christ et que Dieu, car Christ est Dieu, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tout ce que tu as pu commettre sans avoir connu le Seigneur, sache que Dieu n'en tient pas compte. Lorsque tu viens et que tu acceptes le Christ dans ta vie, Dieu efface l'ardoise de tous tes péchés afin de repartir à zéro, afin de te pardonner pour que demain tu puisses repartir sur de bonnes bases, parce que ce que Dieu veut faire de toi, c'est un être nouveau. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Dieu a fait de toi quelqu'un de nouveau. Parce que tu pensais être vivant,
mais pourtant tu étais mort, parce que tu n'avais pas le Christ en toi. Le Christ, c'est la vie. La vie, c'est Christ. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas rencontré le Seigneur, sache que lui te tend la main et que son désir est que tu le rencontres, que tu fasses une vraie rencontre avec lui afin que ta vie puisse changer. Et peut-être n'as-tu pas reçu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour physique, mais sache que Dieu, lui, est capable de te donner cet amour et de combler ton cœur afin que demain, tu puisses connaître le vrai amour, celui qui vient de Dieu. Vous savez, l'amour dans ce monde, aujourd'hui, se fait beaucoup par intérêt. Beaucoup de gens vont vous aimer parce que vous êtes riche, parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez de grandes capacités, parce qu'ils ont un intérêt à tirer de vous. Mais seulement demain, peut-être aurez-vous des problèmes, peut-être serez-vous pauvre. Alors demain, toutes les personnes qui seront autour de vous vous lâcheront et feront comme s'ils ne vous avaient jamais connu. Seulement le Seigneur, étant donné que son amour ne change pas, peu importe les situations dans lesquelles tu passes, que tu sois riche, que tu sois pauvre, lui, il t'aimera toujours autant, hier comme demain. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que j'en ai été témoin. Au sein de ma famille, j'ai connu quelqu'un qui a connu la réussite, qui a connu la gloire, qui a prospéré pendant beaucoup de temps, pendant 20 ans, et en l'espace de 6 mois, tout a chuté. Il a perdu son entreprise, il avait tout perdu, il était seul. Je me suis dit, au vu du nombre de personnes qu'il connaissait, peut-être recevrait-il beaucoup d'appels lorsqu'ils connaîtront la nouvelle. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, il me dit non, personne ne m'a appelé. Et pourtant, il y a 10 ans de ça, ces gens-là qui travaillaient en commun avec lui avaient beaucoup d'importance à ses yeux. Mais aujourd'hui, il se rend compte que finalement, tout cela n'est qu'éphémère. Lorsque les gens n'ont plus aucun intérêt à tirer de vous, alors les gens changent, alors les gens s'éloignent, presque à vous dire « mais est-ce que je te connais ?» Pourtant le Christ, lui, peu importe ce que tu as fait, il te connaît de toute éternité et il restera le même éternellement jusqu'à la fin. Être aimé fait tant de bien, mais nous savons que nous pouvons perdre cet amour si un accident, une maladie, une faillite ou un échec, choses qui nous rendent chers aux autres. Pour certains, vous allez avoir le mari ou la femme qui va être handicapé, qui va avoir une maladie. Bien souvent, vous pouvez avoir le prochain qui va s'éloigner, qui va s'en aller parce que peut-être le mari a eu un accident, il est en fauteuil roulant. Quelle honte d'avoir un mari en fauteuil roulant. Et vous en avez certains qui s'éloignent de leur conjoint pour ces raisons-là. Mais seulement, quand vous avez la grâce de rencontrer le Seigneur et de baser et de fonder votre couple sur le Seigneur, alors vous verrez que l'amour en est tout autre. Parce que vous apprenez à aimer votre prochain, à aimer votre conjoint pour ce qu'il est réellement. Pour vraiment l'amour du cœur et pas l'amour physique. Et sachez-le que c'est une grâce. Pourquoi ? Parce que demain, même si ton prochain a une maladie, un problème, l'amour que tu lui porteras ne changera pas. Et c'est ce qui fait que les couples qui sont dans le Seigneur, qui ont réellement rencontré le Seigneur, bien évidemment, je ne parle pas de religion, mais je parle de ceux qui vivent la vraie foi dans le Christ, ceux qui vivent la parole de Dieu, alors l'amour est bien plus fort et bien plus grand. Ce n'est pas le même. Je vous dis ces choses parce que j'en suis témoin et que j'ai vécu certaines choses dans le monde et que je vois l'amour du monde et l'amour dans le Seigneur, et ce n'est pas le même. Peu importe ce qui m'arrive, si j'ai un accident ou autre, une maladie, je sais que ma femme me sera fidèle jusqu'à la fin. Et ça n'a pas de prix. Mais pourquoi ?
parce qu'elle a reçu l'amour du Seigneur en elle. Et c'est ce que je souhaite à chacun des couples qui vivent dans les choses du Seigneur, parce que c'est bien plus beau et bien plus grand que ce que nous pouvons voir dans le monde. Toute la grande différence entre l'amour de Dieu et celui de l'homme, c'est que Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions. Il n'a pas regardé à toutes nos fautes, à tous nos péchés, pour envoyer son Fils se faire sacrifier à la croix. Christ a été crucifié sans aucune condition, afin que nous, aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle et que nous soyons pardonnés de nos fautes par son sang, afin de connaître le véritable amour. L'amour que Dieu nous porte est le même depuis avant même la fondation du monde. Quand nous nous tenons et que nous contemplons l'amour de Dieu, nous voyons à quel point vous pouvez perdre et l'amour de Dieu pour vous n'en sera pas affecté. Paul dira aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 3 à 6, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il est rendu agréable dans le bien-aimé. » Ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché. Comme je le disais, l'amour de Dieu n'a jamais changé. Et ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché. Mais seulement lorsque Christ se présente sur le chemin de ta vie et que tu acceptes sa main tendue et que tu acceptes de lui ouvrir ton cœur, sache que lui, qui a été crucifié à la croix pour les péchés que tu auras commis, te pardonne. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que quelque chose se passe dans ton cœur et que tu connais la vraie vie dans le Seigneur. Que tu sais et que tu comprends que même si tu vivais, tu étais mort, et que lorsque le Christ vient et te purifie par son sang, alors tu connais la vie. Christ a payé le prix une fois pour toutes à Golgotha. Il n'a pas payé une fois, il n'a pas payé 2 fois, pas 3 fois, il l'a payé une seule fois. Ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Être un enfant de Dieu est le plus grand privilège de notre salut. C'est la base de notre foi, de notre confiance en Dieu et de notre espoir pour la gloire à venir. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Dieu veut que nous prenions de plus en plus conscience par le Saint-Esprit qui est Saint-Esprit d'adoption, que nous sommes ses enfants et qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il inspire en nos cœurs le cri d'Abba Père et nous donne le désir d'être conduits par lui, et parce que nous sommes ses enfants, nous sommes disciplinés par lui et nous désirons vivre de manière à plaire à Dieu. Le but suprême de Dieu, faisant de nous ses enfants, est de nous sauver pour l'éternité et de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Ce que Dieu veut accomplir avec toi, avec chacun d'entre nous, c'est de nous rendre semblables à l'image de Christ. C'est tout au long de notre vie de travailler nos cœurs, de travailler notre vie sur le chemin de la foi, afin qu'à la fin, nous puissions être semblables à lui. Et que nous puissions ensuite être enlevés et le servir dans le royaume avec fidélité et avec amour.
tout comme nous le faisons aujourd'hui sur cette terre. Parce que comme nous l'a dit une fois notre frère, ce que nous serons en haut, nous le serons déjà en bas. Dieu nous prépare tout au long de notre vie à le servir dans le royaume. Ce n'est pas une fois que nous serons enlevés que nous serons transformés et que nous servirons le Seigneur. Non, c'est en bas que le Seigneur nous forme. C'est en bas que nous allons être pétris, que nous allons être travaillés, que nous allons être formés, afin d'être une œuvre merveilleuse pour la gloire du royaume de Dieu. Mais cette chose-là, c'est par amour que Dieu le fait. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut que tu puisses lui être utile dans le royaume. Et toutes ces choses-là, tu ne les vivras pas. Oui, tu souffriras. Oui, parfois, certaines choses seront difficiles, mais l'amour de Dieu surpassera toute chose et tu l'accepteras davantage parce que l'amour de Dieu prendra le dessus sur ce que tu vivras. Alors voilà, comme je le disais, l'amour est inconditionnel, mais pour que tu aies le salut, il y a des conditions. Bien évidemment, vous les connaissez toutes. Les conditions, c'est déjà d'obéir au commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Toutes ces choses-là que le Seigneur nous demande. Mais si vraiment tu as rencontré le Christ dans ta vie et que tu l'aimes d'un amour sincère, alors ça ne sera pas difficile pour toi de mettre en pratique ces choses. Peut-être, oui, la chair sera rebelle, parce que bien évidemment, tout ce qui est fait par l'esprit, la chair s'y oppose, parce que la chair combat contre l'esprit et l'esprit combat contre la chair. Mais sache que le Seigneur est bien plus fort que ta chair et que tu auras la victoire par l'aide du Seigneur. Vous n'êtes pas obligés d'aimer Dieu, mais cela n'empêche pas Dieu de vous aimer. Mais pour recevoir le salut, le plein salut, la libération de votre être intérieur, la guérison de vos souffrances, il vous faut plier à certaines conditions. Il faut non seulement croire personnellement à l'amour de Dieu, mais recevoir la personne de Jésus-Christ dans votre vie. Combien sont nombreuses les personnes qui veulent bien de Jésus, ses miracles, ses bénédictions, son amour, son intervention, mais ne sont jamais prêtes à descendre de leurs erreurs, de leurs idolâtries, de leurs mauvaises habitudes, de leur confort de vie. Venir à Jésus pour recevoir, oui, mais venir à Jésus et renoncer aux mauvaises œuvres, cela est une autre affaire. Pour beaucoup, la religion a pris le dessus sur la foi, voulant simplement se donner de bonne conscience, mais refusant toute obéissance et soumission à la parole de Dieu, se privent d'une grande bénédiction, pouvant les conduire à la perte de leur salut. C'est ce que beaucoup de chrétiens, entre guillemets, vivent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils acceptent certaines conditions du Seigneur, ils acceptent son amour, ils acceptent ses bénédictions, ils acceptent ses guérisons, mais ensuite, accepter les ordonnances de sa parole, ils ont un peu plus de mal. Tous les dimanches, ils vont aller s'asseoir sur une chaise, peut-être louer, adorer le Seigneur, lui rendre gloire, aller faire leur béat, mais vous ne connaissez pas leur vie et peut-être n'acceptent-ils pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Mais sache que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Si tu viens ici pour te donner bonne conscience, sache que tu te trompes. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu lui sois agréable. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si tu as des combats, il te connaît mieux que toi-même. Il le sait. Il connaît toutes choses. Et c'est pareil pour moi. Moi aussi, j'ai des combats au-dedans. Moi aussi, il y a des choses contre lesquelles je dois combattre. Mais l'amour
de Dieu ne change pas et il me connaît. Il sait là où sont mes faiblesses. Il connaît où il y a des failles. Mais voilà, avec patience, je sais que le Seigneur en chacun de nous fera son œuvre afin que nous puissions grandir et que nous puissions arriver à la stature que Christ veut nous donner. Alors comme je te dis, si ce matin tu es venu juste pour te dire je viens à l'église pour me donner bonne conscience, sache que si tu as et que tu crie au Seigneur afin qu'il te rencontre vraiment dans ta vie. Oui, nous sommes élus en lui par son sang bien avant la fondation du monde. L'élection au salut et à la sainteté du corps de Christ est certaine. Cependant, pour les membres individuels de ce corps, cette certitude d'élection est conditionnée par leur propre vie de foi en Jésus-Christ et leur persévérance dans la communion avec lui. Chacun d'entre nous, faisant partie intégrante du corps, l'accomplissement du but est conditionnel. Christ nous présentera saints et irrépréhensibles devant lui seulement si nous persévérerons dans la foi. Paul dira aux Colossiens, au chapitre 1, versets 22 et 23, « Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés. Le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui, si du moins, si vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel, moi, Paul, je suis devenu serviteur. » L'élection au salut en Christ est offerte à toutes et à tous, et se concrétise pour certains, à condition que ces derniers se repentent et manifestent leur foi lorsqu'ils acceptent le don de Dieu en Christ. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivons dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il nous iniquité lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Lorsque tu vas rencontrer le Seigneur, il te demande de mettre de côté toutes tes passions, tous tes plaisirs, toutes les choses de ce siècle qui ont une grande valeur, et à considérer ces choses comme une abomination. Et comme je te le disais, même si parfois il y a des choses dont il est difficile de te détacher, après ça c'est toi qui sais pour ta vie, mais sache que tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur, Dieu te demande de le mettre de côté, de te détacher de ces choses, de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui peut être peut-être les boîtes de nuit, la cigarette, les choses du monde, l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là qui ne sont pas agréables au Seigneur. Le Seigneur te demande, voilà, mets ces choses de côté, viens à moi et moi je te délivrerai. Beaucoup de personnes se reconnaissent pécheurs, mais ne font rien quant à leur situation. Il suffit de descendre de son arbre, de se repentir, de confesser son péché, de réclamer le pardon de Dieu et d'obtenir la miséricorde.
parce que Christ est miséricordieux. Christ te pardonnera de tes fautes. L'amour est inconditionnel, mais le salut est conditionnel. Il est limité au temps de notre décision. Le salut, c'est toi qui l'acceptes, c'est toi qui le désires ou qui ne le désires pas. Mais sache qu'au bout, si tu ne l'as pas accepté, que tu n'as pas obéi au commandement de Dieu, le jour où peut-être le Seigneur se présentera devant toi, tu n'auras rien à dire. Tu ne pourras que garder ta bouche fermée parce que le Seigneur t'aura averti de toutes choses et son amour, lui, n'aura jamais changé. Mais lorsque ce sera ce temps, ce sera trop tard. C'est pour cela que tu es responsable de ton salut. Tu es responsable de ce que tu entends. Tu es responsable de ce que tu annonces. Je suis responsable, et mon frère également, nous sommes responsables de tout ce que nous disons. Parce qu'il nous faut faire attention à ne pas induire nos frères et sœurs en erreur. Nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voici, c'est le jour du salut. Jésus passe dans ta vie, Jésus passe dans ton rang, il passe à ta place. Peut-être n'auras-tu pas l'occasion d'entendre à nouveau parler de lui. Tu as peut-être été béni par Jésus, reçu une guérison, mais il te faut le salut. Il te faut Jésus dans ta vie, c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'une des doctrines, c'est une personne qui sauve. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Même si je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Pareillement, vous aussi, soyez-en joyeux et réjouissez-vous-en avec moi. Philippiens 2, versets 12 à 18. Voilà, c'était mon encouragement que j'avais sur mon cœur pour chacun de vous ce matin. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Réjouissons-nous d'être ce que le Seigneur a fait de nous, que nous puissions transmettre ces choses à notre prochain, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à ceux qui n'ont pas la grâce de connaître le véritable amour de Dieu. Étant donné que Christ vit en nous, puisque nous l'avons rencontré, alors nous portons cet amour, et cet amour, nous pouvons le donner à ceux qui en ont besoin. Et peut-être serez-vous le semeur, peut-être un autre frère, une autre sœur récoltera, ou peut-être récolterez-vous l'âme à qui vous aurez témoigné. Eh bien, merci Seigneur et gloire à Dieu, parce que c'est une âme qui aura la grâce d'être sauvée. Nous sommes les porte-paroles du Seigneur. Nous sommes ceux qui portons sa parole, parce qu'il l'a inscrite dans nos cœurs, et nous croyons puissamment dans sa parole parce qu'elle est oui et amen. Alors voilà, sachez que l'amour de Dieu ne change pas et qu'il est le même pour l'éternité. Mais nous sommes responsables de notre salut. Une fois que le Seigneur a tendu sa main et nous a attirés à lui, nous devons de lui être agréables, de lui être obéir, de le servir avec crainte et tremblement.
C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Pas la crainte par la peur, mais la crainte par l'amour, afin de lui être agréable en tout temps. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net